Comment être vraiment plus heureux .00 Stoïcisme, ceux qui te rendent heureux. Est-ce ta famille ou tes proches, l'argent, tout simplement la paix mentale? Les stoïciens d'autrefois, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, avaient une définition différente du bonheur véritable. Ils ne voyaient pas le bonheur de la même manière que les médias le dépeignent aujourd'hui, ni comme la plupart des gens le perçoivent. Alors la question est: comment peut-on être réellement heureux comme l'étaient les stoïciens? Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 2 principes stoïciens éprouvés qui peuvent vous aider à être vraiment plus heureux .00. Ces principes sont si puissants et pratiques, et même si vous choisissez de ne l'appliquer que 2, ils changeront votre vie pour toujours. Alors préparez-vous et restez attentifs, car cela va être une expérience qui changera votre vie. Que notre voyage commence. Première note: arrêtez de douter de vous-même. Commencez à croire. Le doute est un redoutable ennemi qui se cache souvent dans nos esprits comme un invité indésirable. Mais voici le truc, il ne s'agit pas d'éliminer complètement le doute, mais de le gérer avec une mentalité stoïque. Même les stoïciens n'étaient pas immunisés contre le doute de soi, mais ils connaissaient l'art de l'utiliser à leur avantage. Prenez Marc Aurèle par exemple. Un homme qui gouvernait un empire mais qui trouvait encore le tour de se remettre en question, de se conseiller lui-même. Son approche ne consistait pas d'ignorer le doute mais le défier. Il se demandait si cette pensée était bénéfique, si elle améliorait ou contravait sa vie. C'est un signal pour nous. Lorsque le doute s'insinue, nous pouvons le confronter avec ces questions. Le transforme ainsi d'un obstacle en un outil d'autoréflexion et de croissance. Il est curieux de voir à quel point nous amplifions souvent nos doutes, alors que les solutions sont plus simples que nous le pensons. Marc Aurèle dit sur notre vie ce que nos pensées font. Ces paroles ne sont pas seulement poétiques, elles sont un mantra pratique. Imaginez ceci: vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet, de vous lancer dans un nouveau passe-temps. Le doute vous murmure et tu n'y arriveras pas. C'est vrai que vous changez le scénario. Reconnaissez le doute puis contrebalancez-le avec des preuves de vos succès passés. Aussi petit qu'il puisse paraître, ce simple acte de confiance au souhait peut être le premier pas vers un vous plus heureux. Rappelez-vous que le bonheur ne vient pas de l'absence de doute, mais de votre capacité à croire vous-même malgré celui-ci. Deuxièmement, réfléchissez à votre vie. Avez-vous déjà fait une pause dans votre marathon Netflix pour vous demander si c'est tout ce qu'il y a? Soyons honnêtes. Réfléchir à sa vie ne signifie pas que vous devez escalader une montagne et méditer. Il s'agit de prendre un moment, peut-être pendant que vous prenez votre café du matin, pour vous poser quelques questions importantes. Vous pouvez vous demander des choses comme: qu'est-ce qui me pousse à me lever chaque matin? Pourquoi agis-je de la manière dont je le fais maintenant? Imaginez votre vie comme un film. Le regarderiez-vous jusqu'à la fin? Vous endormiriez-vous avant que le crédit ne défile? Réfléchir ne consiste pas à être dur avec vous, mais à être honnête. Si votre routine quotidienne était une vidéo YouTube, lui donneriez-vous un like ou continueriez-vous à passer? Rappelez-vous que vous êtes le réalisateur de ce spectacle, qu'il est entre vos mains de rendre digne d'être regardé en continu. Parlons de vos rêves étranges. Vous allez travailler en pyjama, mais vos véritables désirs qui sont rangés sur une étagère accumulent de la poussière. Il est temps de les sortir et de les décomposer en étapes aussi simples que votre liste de tâches du matin. Pensez si vous pouvez vous rappeler de charger votre téléphone tous les soirs. Vous pouvez certainement faire de petits pas vers vos rêves. Votre histoire de vie est écrite. Alors assurez-vous qu'elle soit une histoire que vous adoreriez raconter. Troisième mode, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Le contrôle de l'imprévisibilité de la vie peut parfois sembler écrasant, mais il y a un secret pour maintenir la sérénité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Tout comme lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous ne pouvez pas contrôler la conception de niveau, le comportement des autres joueurs, mais vous pouvez maîtriser vos mouvements. De la même manière, concentrez-vous sur vos actions, vos pensées et vos attitudes. Ce sont vos commandes à vos boutons, utilisez-les judicieusement. Sénèque, un philosophe stoïque bien connu, se retrouve d'exil. La plupart auraient considéré l'exil comme une perte de contrôle, mais Sénèque tournait son attention vers son intérieur, se concentrant sur son écriture et ses pensées, cultivant son jardin intérieur. Ce n'était pas une retraite mais une approche stratégique de ce qu'il pouvait contrôler. Les écrits de cette période témoignent du pouvoir de diriger son énergie, lequel compte le plus. C'est une leçon aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était romantique. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Cette citation, souvent attribuée d'Épictète, résume l'essence du stoïcisme. Épictète lui-même connaissait les limites de son contrôle et se concentrait sur ses vies intérieures, ses pensées, ses réponses. En embrassant cette philosophie, nous pouvons non seulement être plus heureux, mais aussi plus satisfait, résilient, tout comme il était au milieu du chaos de la vie. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de contrôle cette tempête, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Quatrième mode, soyez bienveillant envers les autres. L'amabilité envers les autres est un dicton célèbre: on récolte ce que l'on sème. Imagine jeter une pierre dans un lac. Les ondes qu'elle crée se propagent loin et large, atteignant des endroits où les pierres ne pourraient jamais aller. C'est la force de faire le bien aux autres. Chaque petit acte de gentillesse que ce soit ouvrir la porte à quelqu'un, nous partager un sourire, crée des ondes dans le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de la gentillesse quotidienne qui compte vraiment. Rendre les journées de quelqu'un un peu plus lumineuses, nous éclairant involontairement la nôtre. Maintenant, voici les clés. Le bien que vous faites revient souvent,
mais pas toujours de la manière à laquelle vous vous attendez. C'est comme lancer un boomerang de gentillesse. Parfois il revient sous la forme d'un sourire reconnaissant. D'autres fois sous la forme d'une main amie lorsque vous vous y attendez le moins. Il ne s'agit pas de tenir un registre, mais de comprendre que nos actions contribuent à un monde plus aimable et compatissant. Et dans ce monde, nous trouvons un terrain fertile pour grandir. Sénèque qui comprenait le pouvoir de la bienveillante. Le dit un jour partout qu'il y a un être humain, qu'il y a une opportunité d'être bienveillant. Sénèque ne prêchait pas seulement, il pratiquait aussi les générosités et les bienveillantes. Conseiller que dont souvent les autres citoyens attendent en retour. Sa vie nous enseigne que le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous acquérons, mais de ce que nous donnons. Entrez au 2000 avec des cœurs ouverts prêts à répandre les bienveillances. Après toute une bonne action est un pas vers une vie plus heureuse. Cinquième, un peu moins vous en faites mieux c'est. Avez-vous déjà essayé de jongler avec trop de battes et qu'elles finissent toutes par tomber? La vie est un peu comme ça. Essayez de tout faire mène souvent de rien accomplir. Le clé est de faire moins mais de le faire mieux. Il ne s'agit pas de la quantité de tâches mais de la qualité de votre engagement. Choisissez quelque chose qui compte vraiment pour vous et consacrez-leur tous vos efforts. Cette approche centrée améliore non seulement vos compétences, mais vous procure également une plus grande satisfaction qu'un plus grand accomplissement. Simplifier les vies ne signifie pas avoir moins mais avoir plus de ce qui compte vraiment. Réduisez votre liste de tâches l'essentiel. Comme un sculpteur qui enlève ce qui est superflu pour révéler une belle statue. Éliminez le superflu de votre vie pour découvrir vos véritables priorités. Cette clarté mène à l'action que l'action mène au bonheur. Vous concentrant sur moins de choses, vous pouvez canaliser votre énergie de manière plus efficace et faire en sorte que chaque effort compte. Marc Aurèle dit un jour: concentre-toi chaque minute comme un romain sur ce que tu as devant. Tu fais avec précision une sincérité authentique avec tendresse et justice. Il n'était pas seulement un dirigeant d'un empire, mais aussi un dirigeant de son temps et de son attention. Il a priorisé, réfléchit, agit avec intention. Dans notre quête du bonheur, rappelons-nous de cette sagesse. Nous nous concentrons sur moins de choses, mais plus faisons mieux. Nous nous ouvrons à un monde d'excellence et de satisfaction. Resserrons notre regard, nous élargissons notre impact. Sixième, soyez reconnaissant. Prenez un moment et réfléchissez de gratitude. C'est comme trouver un billet de 5 € dans votre vieille veste. Il a toujours été toi, mais au moment où vous le trouvez, votre journée s'éclaire un peu plus. C'est ce que la gratitude fait dans la vie. Il s'agit d'apprécier les petites choses. Une tasse de café chute un message d'un ami. Un coucher de soleil. Lorsque vous commencez à remarquer et être reconnaissant pour ces moments, la vie devient soudainement plus riche. Il ne s'agit pas d'attendre de grandes choses mais de trouver les joies de l'ordinaire. Maintenant, comment faire de la gratitude une habitude? C'est en réalité simple. Vous pouvez tenir un journal de gratitude et noter chaque soir quelque chose pour lequel vous avez été reconnaissant ce jour-là. Cela peut être aussi simple que de profiter d'un moment de calme, aussi grand que d'atteindre un objectif personnel. Cette pratique change votre perspective de ce qui manque et ce qui est présent dans votre vie. Et croyez-moi que plus vous cherchez des choses pour lesquelles être reconnaissant, plus vous les trouvez. Un sage dit un jour: un homme sage n'est pas attristé par ce qu'il ne paie, mais se réjouit de ce qu'il est. Cet homme a trouvé une richesse infinie dans sa vie simple, se concentra sur ce qu'il avait, plutôt que sur ce qui lui manquait. Son message pour nous en 2000 est d'embrasser la gratitude, de reconnaître et de valoriser l'abondance dans nos vies, d'ouvrir la porte du bonheur et de la satisfaction. Il est important de se rappeler que ce n'est pas le bonheur qui apporte la gratitude, mais la gratitude qui apporte le bonheur. Lorsque nous parlons de stoïcisme et de bonheur, il est important de mentionner l'importance de la gratitude. La gratitude est un état d'esprit qui nous permet d'apprécier les petits moments de bonheur dans notre vie quotidienne. Cela nous aide à reconnaître et à valoriser les bonnes choses qui se produisent autour de nous, même les plus petites. Par exemple, prendre quelques instants chaque jour pour noter dans un journal les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général. Cela nous rappelle de ne pas prendre les choses pour acquis, de trouver de la joie dans les moments simples. Cultivons la gratitude. Nous transformons notre perception de la vie en adoptant une attitude positive en ouvrant porte une plus grande satisfaction qu'un plus grand bonheur. Dans notre quête pour être plus heureux, 00. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la persévérance. Les stoïciens croyaient que la force de la volonté et que la capacité de surmonter les difficultés de la vie. Ils savaient que le bonheur ne vient pas sans effort, que la résilience est essentielle pour atteindre nos objectifs. Comme le disait Sénèque, les difficultés d'une occasion de se surpasser, ce qui rend la vie plus gratifiante. Imaginez que vous vous fixez un objectif pour cette année, comme apprendre une nouvelle langue ou obtenir une promotion au travail. Les stoïciens vous encourageraient à persévérer. Même lorsque les obstacles se dressent sur votre chemin, ils vous rappelleraient que chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. En mettant en pratique leur philosophie, vous développerez une mentalité de résilience qui vous permettrait de surmonter les défis avec détermination et confiance en vous-même. De plus, les stoïciens accordent une grande importance à la maîtrise de nos émotions. Ils comprenaient que nos pensées et nos émotions sont étroitement liées et que notre réaction face aux événements de la vie détermine notre niveau de bonheur. Ainsi, pour être vraiment plus heureux, 00.
Il est essentiel de cultiver une attitude de calme et de sérénité face aux de vie. Pour y parvenir, les stoïciens pratiquaient les méditations et faire réflexion introspective. Ils prenaient le temps de se connecter avec leur mode intérieur, d'observer leurs pensées et de cultiver la tranquillité d'esprit. Cette pratique de la pleine conscience nous permet de prendre du recul par rapport aux situations stressantes et de trouver un sentiment de paix intérieure. En étant conscient de nos émotions et que les acceptons avec bienveillance, nous pouvons mieux gérer et éviter les réactions impulsives. En conclusion, pour être vraiment plus heureux, nous devons cultiver la gratitude, la persévérance et les maîtrises de nos émotions. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons développer une mentalité résiliente et équilibrée qui nous permettrait de faire face aux défis de la vie avec sagesse et sérénité. Alors, embrassons ces enseignements millénaires et prenons le contrôle de notre bonheur dès aujourd'hui. En outre, les stoïciens mettent également l'accent sur l'importance de la modération dans nos désirs, nos attentes. Ils reconnaissaient que le bonheur durable ne vient pas de la quête incessante de possession matérielle ou de la recherche constante de plaisirs éphémères. Au lieu de cela, ils préconisent une approche de la vie basée sur le contentement et satisfaction avec ce que nous avons déjà. Cette idée de modération se reflète également dans leur attitude envers le travail et les responsabilités. Les stoïciens encourageaient l'engagement et l'effort dans tous les aspects de la vie. Mais ils soulignaient également l'importance de trouver un équilibre entre le travail et le repos, entre les obligations et le loisir. Ils comprenaient que l'épuisement et le surmenage peuvent nuire à notre bien-être général. Ils nous rappelaient l'importance de prendre du temps pour se reposer et se ressourcer. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude et de notre perception intérieure. En adoptant une mentalité stoïque, nous pouvons trouver la paix et le bonheur, indépendamment des défis et des obstacles qui se présentent à nous. À l'autre cette nouvelle année, prenons le temps d'explorer ces enseignements stoïciens et de les appliquer dans notre vie quotidienne. Que cela soit notre résolution pour être vraiment plus heureux. En conclusion, pour être vraiment plus heureux 2024, nous devons cultiver la gratitude, la persévérance et les maîtrises de nos émotions. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons développer une mentalité résiliente et équilibrée qui nous permettrait de faire face aux défis de la vie avec sagesse et sérénité. Alors, embrassons ces enseignements millénaires et prenons le contrôle de notre bonheur dès aujourd'hui. De plus, les stoïciens mettent également l'accent sur l'importance de la modération dans nos désirs, nos attentes. Ils reconnaissaient que le bonheur durable ne vient pas de la quête incessante de possession matérielle ou de la recherche constante de plaisirs éphémères. Au lieu de cela, ils préconisent une approche de la vie basée sur le contentement et la satisfaction avec ce que nous avons déjà. Cette idée de modération se reflète également dans leur attitude envers le travail et les responsabilités. Les stoïciens encourageaient l'engagement et l'effort dans tous les aspects de la vie. Mais ils soulignaient également l'importance de trouver un équilibre entre le travail et le repos, entre les obligations et le loisir. Ils comprenaient que l'épuisement et le surmenage peuvent nuire à notre bien-être général. Ils nous rappelaient l'importance de prendre du temps pour se reposer et se ressourcer. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude et de notre perception intérieure. En adoptant une mentalité stoïque, nous pouvons trouver la paix et le bonheur, indépendamment des défis et des obstacles qui se présentent à nous. À l'autre cette nouvelle année, prenons le temps d'explorer ces enseignements stoïciens et de les appliquer dans notre vie quotidienne. Que cela soit notre résolution pour être vraiment plus heureux 2024.